Et moi, ça m'intéresserait aussi d'aller voir ce type de personnes. Après, comme vous le savez, c'est des profils qui sont un peu plus difficiles à trouver. On parle du coup de gens qui sont entre guillemets un peu plus célèbres. Donc du coup, c'est des épisodes qui vont mettre du temps à arriver. Mais je l'espère, ils arriveront. Et je serais très heureux de les recevoir pour parler un petit peu de tout ça. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui, épisode très particulier parce que je suis tout seul et je vais le rester pour ces 30 prochaines minutes. C'est un épisode que j'ai tenu à faire, d'ailleurs que je fais dans le mauvais ordre puisqu'il sortira après le premier épisode, pour vous parler un petit peu de la mission du Brand Podcast et pour revenir un petit peu plus sur le contexte vis-à-vis de la production de cette émission. Voilà, il y a plein de questions auxquelles on va répondre très gentiment dans cette émission. Et voilà, je tenais aussi à le faire tout seul pour déjà vous remercier des retours que j'ai reçus sur le premier épisode du Brand Podcast. Globalement, le format a l'air de vous plaire et ça me fait plaisir. Donc voilà. Par rapport au contexte principal, commençons tout de suite par moi-même qui suis Eddy. Dans le premier épisode, j'ai pas tenu nécessairement à me présenter plus que ça puisque je voulais vraiment donner la parole à Florie qui m'a accompagné dans ce premier épisode. D'ailleurs, encore merci si elle passe par là. Et voilà, c'était pas quelque chose que j'avais pour volonté de mettre beaucoup en avant puisque le but de cette émission, ça va être vraiment d'apporter le plus de valeur possible à notre audience, mais très très brièvement, bah voilà, Eddy, CEO et fondateur de l'agence Engenio. Engenio, qu'est-ce que c'est ? C'est une agence de conseil francophone qui se spécialise dans deux choses, le marketing d'influence et la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et de là découle un petit peu l'émission puisque j'ai une passion pour le e-commerce. J'ai moi-même essayé de lancer divers projets en e-commerce qui n'ont pas eu le succès que j'aurais aimé. Et du coup, maintenant, j'essaye de passer de l'autre côté de la barrière en bossant avec des marques en e-commerce. Et c'est aussi de là que m'est venue l'idée du Brand Podcast puisque... Aujourd'hui, on est face à une situation très particulière. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la pandémie, les choses s'accélèrent pour le digital. Et pour moi, il y avait vraiment quelque chose à faire sur justement un podcast sur cette thématique, sur le branding. Donc du coup, la création d'une image de marque forte et sur l'aspect un peu plus digital des choses. Et comme c'est aussi une partie intégrante de mon activité, j'ai pensé à créer ce format. Voilà. Par rapport à la présentation, mis à part tout ça, plus par rapport à moi, avant ça faisait à peu près 7 ans que je produisais du contenu sur internet, sur YouTube plus précisément, et c'est de là que m'est venue toutes ces idées d'agence et de podcast, etc. Maintenant, plus par rapport au format, est-ce que vous allez pouvoir retrouver sur le Brand Podcast, en termes de durée, on va toujours rester sur du 30 minutes. C'est un format qui me plaît puisqu'il est relativement court. Donc ça permet de recadrer aussi les invités et de condenser un maximum les informations pour que ce soit consommable rapidement. J'ai pas envie de faire un format qui soit trop long, de type 1 heure, etc. Puisque c'est des formats où je suis moins à l'aise et aussi où très vite on peut perdre l'attention du public. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc on va rester sur 30 minutes pour un début. Par rapport au rythme, en théorie le but ça va être de produire 2 épisodes par mois. Après évidemment c'est un démarrage de podcast donc je ne peux rien garantir, j'ai toute la volonté du monde mais encore faut-il que les invités coopèrent. Mais il y a des invités qui acceptent très rapidement et j'espère à l'avenir pouvoir poster mes 2 épisodes par mois très rapidement. On va espérer, mais normalement ça devrait le faire. Donc voilà, ça va faire office de 2e épisode du mois avec le premier épisode, mais ne vous inquiétez pas, le mois prochain ça devrait être un petit peu mieux. Voilà, on a parlé un petit peu de moi, on a parlé un petit peu du format, on a parlé un peu du rythme. On pourrait parler de quoi d'autre ? On pourrait parler de la mission en tant que telle du podcast. Comme je vous le disais, le but du podcast, ça va être d'aider les gens. Donc quand je dis les gens, ça inclut CEO, CMO, Brand Manager, tout ça à créer des marques qui soient solides. Donc quand je dis créer des marques, on peut autant parler de l'aspect un peu plus opérationnel, comme dans le premier épisode où on parlait typiquement de fournisseurs, comme l'aspect un peu moins
concret, un peu plus stratégique. Donc ça va partir sur des valeurs, sur de l'émission, sur des choses qui sont peut-être un peu moins touchables dans l'absolu, mais qui sont tout aussi importantes pour la création d'une marque. Et voilà, le but, ça va être vraiment d'avoir des petits tips, des petits hacks, des choses qui soient concrètes, des études de cas précises pour que ce soit actionnable directement. Moi, j'ai horreur des podcasts avec énormément de théories où on ne nous explique pas tous les termes. Donc, je vais vraiment faire un effort pour expliciter un maximum les termes de nos invités et pour vraiment centrer la chose autour de vous, autour des gens qui prenaient le temps de regarder et d'écouter. Parce que si vous nous regardez aussi sur YouTube, voilà, le podcast est aussi disponible sur YouTube, sur la chaîne Ingenio Studio. Et si vous nous écoutez, bah voilà, c'est aussi disponible sur l'ensemble des plateformes, Apple Podcast, Spotify, etc., etc. Donc voilà, on a parlé de tout ça. Normalement, j'espère que c'est relativement clair. On va éclaircir aussi un autre point qui va être par rapport aux invités. J'ai eu pas mal de questions sur qui est-ce que je vais inviter sur le podcast, des personnes aussi qui ont peut-être mal interprété la manière dont j'ai communiqué autour du podcast. Donc on va un peu aussi clarifier ce petit point. Par rapport aux invités, l'idée va être effectivement dans un premier temps de se concentrer sur des postes de direction. Quand je dis des postes de direction, ça inclut du coup des CEO, des CMO, des gens qui ont le pouvoir tout de suite, on va dire, de changer la marque sous couvert d'une certaine flexibilité. Mais par la suite, effectivement, si on a déjà interviewé énormément de CEO, de CMO, pourquoi pas aussi voir un peu plus le côté opérationnel, le côté peut-être salarial aussi de la chose, avec des personnes qui sont un peu plus au front et plus au fait de ce qui se passe pour les marques. Quand je dis marque, ça inclut B2C comme B2B. Aujourd'hui, je parle beaucoup de e-commerce parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais j'aimerais bien aussi aller voir, il y a des belles marques qui se font, notamment en B2B, je pense par exemple à Lemlist qui est en train de faire quelque chose qui est vraiment intéressant sur un marché qui est assez compétitif et en plus qui requiert donc de la tech. Et voilà, moi ça me ferait plaisir aussi d'avoir des personnes qui sont d'un univers dans lequel je ne suis pas naturellement amené à travailler pour aussi voir comment eux ils ont fait pour établir leur marque, avec quels outils digitaux ils ont mis en place les choses, etc. etc. Donc du coup voilà, c'est pas nécessairement qu'un podcast pour le B2C, il y aura aussi du B2B. Et de la même manière que par rapport aux fonctions de direction, on va commencer par ça parce que c'est le plus simple pour commencer à expliquer les différentes notions. Mais à l'avenir, si on a déjà expérimenté un certain nombre d'épisodes, bah, on pourra aussi aller voir directement un peu plus au front qu'est-ce qui se passe directement. Le dernier aspect de la création de marque qui me taraude entre guillemets l'esprit, c'est la marque personnelle finalement. Puisque on est dans un siècle, le 21e siècle, qui a été dramatiquement changé par la présence des réseaux sociaux, ce qui nous a permis d'avoir à portée de main la marque personnelle d'un tas de gens, chose qui était avant que disponible via des plateformes un peu plus traditionnelles de communication. Ce qui fait que aujourd'hui, la marque personnelle est devenue plus importante que jamais. On le voit encore sur LinkedIn. Quand vous postez sur LinkedIn avec votre profil, vous avez 2 à 3 fois plus de reach que quand vous postez avec votre entreprise, avec votre compte plus corporate, on va dire. Et ça laisse penser que voilà, la marque personnelle a plus que jamais sa place dans l'horizon du marketing, que ce soit B2B ou B2C. Et ça m'intéresserait aussi de voir des gens qui ont réussi à créer des marques personnelles qui sont fortes. Ça inclut du coup des gens qui ne sont pas nécessairement dans l'univers de l'entreprise, peut-être des sportifs qui ont créé des marques personnelles assez intéressantes, peut-être des artistes, en tout cas des gens qui ont, de par leur aura, de par aussi leur charisme, de par ce qu'ils avaient à dire aussi, pas nécessairement que des choses qui soient un peu plus visuelles, mais de par aussi des choses qui sont peut-être un peu plus intangibles, réussi à créer une certaine émulation
autour d'eux, autour de leur projet. Et moi, ça m'intéresserait aussi d'aller voir ce type de personnes. Après, comme vous le savez, c'est des profils qui sont un peu plus difficiles à trouver. On parle du coup de gens qui sont entre guillemets un peu plus célèbres. Donc du coup, c'est des épisodes qui vont mettre du temps à arriver. Mais je l'espère, ils arriveront. Et je serais très heureux de les recevoir pour parler un petit peu de tout ça. Puisqu'il y a un vrai sujet, je pense, à creuser sur tout ça. Et surtout, comment ils utilisent le digital pour se mettre en avant. Il y a plein de moyens un petit peu créatifs, un peu ingénieux, et ça va être vraiment tout l'enjeu de ces différents épisodes. Donc pour réussir à faire tout ça, il va me falloir plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, il va me falloir du soutien de votre part. Puisque si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours nous mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes de streaming. Et vous pouvez aussi liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube pour nous aider. Donc du coup voilà, ça va être la première étape pour que ce type d'émission arrive dans les oreilles de personnes un peu plus célèbres et influentes. Et la deuxième chose qu'il va me falloir, ça va être des partages. Voilà. Ça c'est inclus dans le soutien, mais indirectement, puisque si vous appréciez le format, n'hésitez pas simplement à le partager à une personne que vous connaissez dans votre entourage. C'est en général comme ça que toute chose se diffuse, et on sous-estime beaucoup finalement ce petit bouche à oreille, mais c'est le genre de choses qui crée une différence colossale sur la durée. Qui plus est, le podcast s'adresse quand même à une audience de personnes qui travaillent, tout du moins dans un premier temps. Et du coup, vous connaissez probablement quelqu'un qui veut travailler dans le marketing ou a déjà entendu parler de près ou de loin de marketing et essaierait de comprendre un peu plus. Ou vous connaissez probablement quelqu'un qui a déjà entendu parler de la marque dont on va parler dans l'émission, etc., etc. Donc voilà, rien ne vous empêche de partager l'émission et de soutenir si effectivement le projet vous plaît, et j'espère que ce sera le cas. En tout cas, moi je vais mettre toute mon énergie dans la bataille pour aller chercher des invités qui soient toujours plus intéressants pour vous faire des formats qui soient toujours plus intéressants. Je suis en train de travailler aussi sur des questions qui soient peut-être un peu différentes pour éviter une certaine redondance par rapport à mes différentes interventions. 2 podcasts par mois, c'est un peu ambitieux. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir le format, mais je vais tout faire pour y arriver. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour des différents sujets que je voulais aborder dans tout ça. On a parlé du rythme, on a parlé de la longueur, on a parlé un petit peu de moi, on a parlé un petit peu d'Engenio et des futurs invités du podcast. Donc je ne vais pas vous faire traîner un peu plus sur cette émission. Merci encore d'avoir pris le temps de m'écouter. Le futur deuxième épisode du podcast arrive très bientôt. N'hésitez pas aussi, pour toujours être au fait de ce qui se passe, de m'ajouter sur LinkedIn. Voilà, très simplement. Je poste tous les lundis à 10h. Et voilà, et comme ça, dès qu'un podcast sort, vous serez au courant. Donc voilà, Eddy Socrata sur LinkedIn. Vous me trouverez assez facilement. Et normalement, là, vous n'aurez plus d'excuses pour rater un épisode. Voilà. Si c'est pas encore fait, comme je vous le dis déjà, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à liker la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt.